Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Nous allons commencer notre enseignement du jour. Nous allons prendre Hébreux 12, verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Vous savez, habituellement, lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, on parle de la grâce de Dieu, il y a des thèmes qui reviennent souvent. Un de ces thèmes, c'est que quoi? C'est que non, c'est vrai, Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu est bienveillant. Dieu est un Dieu de grâce. Mais Dieu aussi un feu dévorant. Dieu aussi 3 fois saint. C'est souvent ce que ces genres d'expressions qu'on entend. Déjà, le thème 3 fois saint déjà n'existe pas dans la Bible. J'ai pas encore vu l'expression Dieu est 3 fois saint. Pourquoi les gens disent 3 fois saint? Parce que dans certains versets, il y a des anges, lorsqu'ils adorent Dieu, disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Donc, comme ils ont dit 3 fois le mot saint, donc les gens disent Dieu est 3 fois saint. Vous comprenez la logique des gens? Ok. Maintenant, qu'est-ce que le mot saint veut dire? Le mot saint veut dire simplement mettre à part. Quelque chose qui est différent. Donc, quand on dit Dieu est saint, c'est-à-dire que Dieu est différent des autres divinités qu'on a connues ou qu'on connaît. Dieu à part. C'est une manière de dire, par exemple, lorsque je fais une prière d'adoration, oh, il n'y a nul comme toi. Personne ne peut être semblable à toi. Nul n'est semblable à toi. C'est la même chose que de dire Dieu est saint. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai en train de dire? Pourquoi? Parce que la montagne de Sion est appelée la montagne sainte dans l'Ancien Testament. Le jour du sabbat est appelé le jour saint. Dans le temple de Jérusalem, il y a un endroit qu'on appelle le lieu très saint. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont des choses qui sont différentes des choses qu'on a l'habitude de voir. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu est saint, c'est-à-dire Dieu est différent. Ça ne veut pas dire Dieu est méchant, Dieu est mauvais. Ça va? Maintenant, on dit Dieu est un feu dévorant. Qui ici serait content de savoir qu'on appelle son papa, mon papa c'est un feu dévorant? Puisqu'on sait que Dieu est notre Père. On est tous d'accord que Dieu est notre papa, puisque nous sommes appelés fils de Dieu. Maintenant, si on dit comment s'appelle ton papa, on te dit non, moi mon papa il s'appelle le feu dévorant. Qui sera ami à toi? Qui va te fréquenter? Si ton papa était un feu dévorant, il préfère m'éloigner de ce feu dévorant dont on a l'image dans l'esprit. Maintenant, aujourd'hui donc on va comprendre ce que ça veut dire Dieu est un feu dévorant. Parce que Dieu ne se contredit pas dans son caractère. J'ai l'habitude de vous dire que les versets de la Bible ne se contredisent pas. Mais c'est notre compréhension que nous avons de ces versets qui peut être contradictoire. Sur les versets de la Bible ne sont pas contradictoires. Pourquoi? Parce que celui qui a inspiré les gens à écrire, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a une même idée ou une même argumentation des choses. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, tu vas comprendre ce que c'est Dieu est un feu dévorant. Comme je vous ai toujours expliqué, un texte s'inscrit toujours dans son contexte. Si tu fais sortir un texte de son contexte, tu pourras en faire un prétexte ou une mauvaise interprétation. Donc, pour comprendre ce verset que nous venons de dire, il faut que tu le lises dans son contexte pour comprendre ce que lui veut dire. Maintenant, le mot feu dévorant ou dévorant en grec, c'est katanalisko. Katanalisko. Ça veut dire détruire quelque chose, exterminer. Amener la chose à ne plus exister. Est-ce que ça veut dire que Dieu veut détruire la race humaine? Vous voyez déjà par la logique des choses, déjà, on sait que c'est pas possible. Parce que la Bible déclare dans Jean 3, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. Donc Dieu veut que le peuple humain ou la race humaine soit sauvée. Donc c'est quoi Dieu va détruire ici? C'est quoi Dieu veut rendre inexistant? Donc on va voir ici. On va voir à partir du verset 18. Dans le même chapitre, il y a le mot feu aussi qui est utilisé dans un autre verset. On va voir le verset 18. Je lis. On va faire une longue lecture. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Donc il dit, vous ne vous êtes pas approchés de cette montagne où il y avait le feu. Ici, on parle de quoi dans Exode chapitre 19? On parle de la montagne de Sinaï, où le peuple de Dieu devait recevoir les 10 commandements, la loi. Il dit, vous ne vous êtes pas approchés de cette montagne. Maintenant, regardez le verset 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion
de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des miracles qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, si vous comprenez bien en littérature, ce qui est en train de faire ici, c'est ce qu'on appelle un contraste. Il en dit, vous ne vous êtes pas approché de cette montagne, mais plutôt vous êtes approché de celle-ci. Vous comprenez? Donc, la première montagne dont il est question, c'est quoi? C'est la montagne de Sinaï. Ça représente quoi? Ça représente l'ancienne alliance. Deuxième montagne, c'est quoi? C'est la montagne qu'on appelle la montagne de Sion. C'est quoi? C'est la nouvelle alliance. Donc, il est en train de faire ce contraste. Non, vous ne vous êtes pas approché de la montagne de Sinaï, mais vous êtes approché de la montagne de Sion. Maintenant, on continue, verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car ceux qui refusaient d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Ce qui parle de la terre, c'est quoi? C'est l'ancienne alliance. C'est la montagne de Sinaï. Celui qui parle des cieux, c'est qui? C'est Jésus qui dit que nul n'est monté au ciel si ce n'est celui, le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Donc, celui qui parle du ciel, c'est qui? C'est Jésus. C'est quoi? C'est la nouvelle alliance. Donc, il est toujours en train de faire ce contraste à verset 26. Lui dont la voix ébranla alors la terre et maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. J'ébranlerai la terre qui est le symbole de quoi? De la montagne de Sinaï. Donc, de l'ancienne alliance. Ces mots, verset 27, une fois encore indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, dis Amen. C'est dans ce royaume inébranlable. Amen. Le royaume qui était ébranlé, c'est le royaume qui était sur le mont Sinaï. Maintenant, tu es sur le mont de Sion. Et ce mont de Sion, dans ce royaume-là, ce royaume est inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec révérence, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, ce que Dieu rend inexistant, ce que Dieu détruit, c'est quoi? C'est l'ancienne alliance, c'est la loi. Ce ne sont pas les hommes. Puisqu'il s'est fait homme pour venir sauver les hommes. Donc, il ne peut pas rendre inexistant les hommes. Est-ce que vous comprenez? On va prendre Hébreux 10, verset 9, toujours dans Hébreux 10. Il a commencé ce contraste-là depuis le chapitre 6. Il veut dire même depuis le chapitre 4. Il dit, voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Il supprime ainsi la première chose. Ici c'est quoi? C'est l'ancienne alliance. Pour établir quoi? La seconde. Toujours dans son déroulement d'argumentation. Maintenant on va prendre Hébreux chapitre 8. On va lire à partir du verset 12. Il fait un contraste entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance et il dit par rapport à la nouvelle alliance, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ne plus se souvenir de ses péchés, si le mot ne plus se souvenir en grec, ça ne veut pas dire qu'il a une perte de mémoire. Ça veut dire, il ne va plus faire référence à ça lorsqu'il sera en train de discuter avec toi, d'échanger avec toi. C'est-à-dire, il ne va plus faire référence à ça lorsqu'il sera dans une relation avec toi. Je ne me souviendrai plus. C'est-à-dire que lorsqu'on va discuter ensemble, lorsqu'on va rentrer en relation, en communion, je ne vais plus faire référence à ça. Le problème avec l'ancienne alliance, bon, on va continuer d'abord, l'Esprit, en disant, verset 13, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Ancienne la première, c'est quoi en grec? Ça veut dire, il a rendu cela obsolète. On continue. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. J'aime bien la version anglaise, vanish away. Donc, il est en train de dire que la première alliance a disparu. Elle n'existe plus. On a vu dans le chapitre 10, verset 9, il a supprimé l'ancienne alliance. Donc, lorsque Dieu rentre en relation avec toi, Dieu ne se base pas sur l'ancienne alliance. Dieu se base sur la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que par la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu a détruit l'ancienne alliance. Dis Amen. Donc, lorsque Dieu rentre en relation, en communion avec toi, Dieu ne se réfère pas à l'ancienne alliance. Le problème que nous avons en tant que chrétiens, c'est que l'ancienne alliance est toujours mentionnée dans la Bible. Donc, souvent, on fait référence à ça lorsqu'on veut rentrer dans une relation avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu dit, lorsque je vais rentrer en relation avec toi, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Il ne va plus faire usage de cela. C'est pourquoi je ne crois pas que le Saint-Esprit
peut dire à quelqu'un, telle personne a fait un péché il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans. Il faut lui rappeler cela. Si Dieu lui-même ne se réfère plus à cela, pourquoi toi tu vas te référer à ça? Qui nous envoie? C'est Dieu ou mais c'est quelqu'un d'autre? Si c'est Dieu qui nous envoie, lui-même qui nous envoie, il ne va plus se référer à cela. Pourquoi nous on se réfère à cela? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai en train de dire? Donc Dieu ne se réfère plus à nos péchés. Dieu dit non, je ne me réfère plus à cela. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus est venu effacer les péchés. Maintenant, concernant l'ancienne alliance, prenons Colossiens 2, verset 14. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est quoi? C'est la loi. Donc Jésus a effacé la loi. Jésus ne fait plus mention de cela. Jésus a détruit la loi. La loi n'existe plus dans le regard de Dieu. Dieu ne se base pas sur l'ancienne alliance pour entrer en relation avec toi. Dieu se base sur la nouvelle alliance que Jésus-Christ est venu instaurer. Le royaume de Dieu que Jésus-Christ est venu instaurer. C'est pourquoi on dit le médiateur d'une nouvelle alliance, dont le sang parle plus que celui d'Abel. Le sang d'Abel crie vengeance. Le sang de l'ancienne alliance crie quoi? Condamnation, culpabilité. Mais le sang de la nouvelle alliance crie quoi? Justification. Qu'il n'y a plus de condamnation pour toi qui es en Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Amen. Donc, le feu dévorant ici, c'est pas quoi? C'est quoi? C'est pas la colère de Dieu, mais c'est l'amour de Dieu qui vient supprimer la loi pour toi. Donc, dans le feu dévorant, on voit la manifestation de l'amour de Dieu pour l'homme. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ce Père? Amen. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas prendre les choses. Lorsque tu interprètes la parole de Dieu, Dieu est consistant dans son caractère. Dieu ne change pas. Vous savez, il y a une chose que vous devez comprendre. Je suis en train de demander à l'Esprit si je peux en parler. Une chose que vous devez comprendre. On va prendre Hébreux 1:1 d'abord. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé dans le Fils. C'est ce que le grec dit, parle par le Fils. Parce que le Fils n'est pas un prophète, n'est pas une porte-parole de Dieu, mais le Fils est Dieu fait homme. Donc dans ces derniers jours, temps, verset 2, il nous a parlé dans le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. En fait, la version amplifiée, Amplified Bible dit, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes en leur donnant une portion de la vérité. Mais le Fils de Dieu est venu donner la totalité de la vérité. Une portion de la révélation, les prophètes. Et le Fils de Dieu est venu donner la totalité de la révélation. Comprenez ceci. Les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas la révélation totale, complète de Dieu. Donc, ils s'exprimaient en fonction de leur peu de connaissances qu'ils avaient de Dieu. Et lorsque je priais ce matin, l'Esprit de Dieu a dit, mais comment toi tu ne peux pas comprendre ça, que les prophètes n'avaient pas la totalité de la révélation de Dieu? Alors que toi-même qui es chrétien, qui as l'Esprit de Dieu en toi, tu as reçu une petite révélation de Dieu avant, jusqu'à présent. Ta révélation de Dieu augmente. C'est vrai ou bien c'est faux? Ta connaissance de Dieu augmente. Pourquoi eux, leur connaissance ne va pas aller sur croissante? Donc c'est pourquoi ils vont se permettre de dire comme Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom du Seigneur soit béni. C'est faux, Job. L'Éternel n'a pas repris. C'est pourquoi Esaïe va dire, c'est Dieu qui fait mourir, c'est Dieu qui fait vivre. C'est faux, Esaïe. Dieu ne fait pas mourir. C'est lui qui envoie les ténèbres, c'est lui qui envoie la lumière. Non, Dieu n'envoie pas les ténèbres. C'est pourquoi Jean va le contredire. Ayant la révélation en Christ, Jean va dire ceci. Prenons 1 Jean chapitre 1, verset 5. Celui qui a trouvé peut faire la lecture. 1 Jean 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. C'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc, Dieu est en train de dire à Esaïe, non, c'est pas Dieu qui tombe de ténèbres parce que Dieu ne peut pas donner ce qu'il n'a pas en lui. Dieu est la vie, Dieu ne peut pas donner la mort. La mort n'est rien d'autre que l'absence de la vie. C'est pourquoi la Bible déclare dans Éphésiens 2:1 que vous étiez morts en Christ. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la vie de Dieu en nous. Lorsque nous avons reçu Christ, c'est là la vie de Dieu est venue en nous. Parce que Christ est la vie éternelle. Alléluia. Donc la mort n'est rien d'autre que l'absence de la vie. Donc si tu n'as pas Dieu, tu es mort. Parce que Dieu est la vie. Si Dieu est mort, donc si Dieu vit en toi, toi aussi tu es mort. Qu'est-ce qu'il a la mort? Non, Dieu est la vie. Dieu est la lumière. C'est pourquoi lorsqu'il vit en toi, il t'éclaire, il te fait sortir des ténèbres. Parce qu'il n'a un point en lui de ténèbres. C'est pourquoi Jean 1:18 dit ceci. Retenez bien ce verset. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils qui est dans le sein du Père est venu nous le révéler, est venu le faire connaître. Christ ne peut pas venir te faire connaître celui que tu connaissais déjà. C'est parce que les gens ne connaissaient pas Dieu, notre Père, que Christ est venu le révéler. Les gens avaient une mauvaise image de Père.
une mauvaise image de Dieu notre Père. Donc Jésus-Christ est venu corriger cette mauvaise image erronée qu'on avait de lui. Donc c'est pourquoi on dit, on reconnaît véritablement Dieu en Christ. Christ est venu te donner l'image correcte, exacte du Père. Alléluia. Donc c'est pourquoi Jean m'a dit, en lui, Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu, il n'y a point en lui de ténèbres. C'est pourquoi lorsque tu étudies la Bible, surtout particulièrement les textes de l'Ancien Testament, il faut les étudier à la lumière de Christ. Dieu n'est pas, Dieu n'est pas ce que Christ n'a pas fait. Si tu ne retrouves pas ce que tu penses de Dieu dans Christ, c'est que ce n'est pas Dieu. Parce que Christ est l'image de Dieu. Philippe a dit un jour à Jésus, mais montre le Père, cela nous suffit. Il dit, ah quoi? Il y a longtemps que je suis au milieu de vous, tu ne m'as pas connu Philippe. Car celui qui m'a vu a vu le Père. C'est une parole qui est très forte. Celui qui m'a vu, moi, Jésus, a vu le Père. Donc Jésus est le reflet du Père, est l'image du Père, est l'empreinte de sa personne. Le mot empreinte ici en grec, c'est caractère, qui a donné en français le caractère. Et la même chose, la même image. C'est ici que tu as vu la personne, c'est que tu as vu l'autre, c'est les vrais jumeaux, comme on le dit. Donc Jésus-Christ est l'image du Père. Et je vous ai dit la dernière fois qu'on dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Alors qu'on ne peut pas avoir d'image de ce qui est invisible. Maintenant, c'est-à-dire qu'il est venu révéler celui que tu ne connaissais pas, qui n'était pas visible, qui était donc invisible. Donc pour voir celui qui est invisible, il faut regarder à celui qui est visible, qui est Christ. Parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Et comme il est invisible, les gens peuvent l'interpréter comme ce qu'ils veulent. Le monstre de Loch Ness, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ce monstre? Parce qu'on n'a jamais vu après. On a vu seulement la photo. Donc les gens ont dit toutes sortes de choses. Donc ils peuvent se le permettre. Pourquoi? Parce qu'il est invisible. Mais celui qui est devenu visible, tu ne peux pas dire autre chose. Quelqu'un peut te dire, non, Michel est comme ça. Michel fait 1m50, 1m60. Il fait 90 kilos. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais vu. Mais le jour où tu vois Michel, il dit, non, ce qu'il m'a dit de Michel, c'est faux. Michel, je le vois lui-même, n'est plus invisible, il est visible maintenant. Il fait 1m91. Est-ce que vous comprenez? Donc Christ est l'image du Dieu invisible. Donc il est venu te révéler qui est Dieu, qui est ton Père. Alléluia. Il dit c'est un feu dévorant qui est venu détruire quoi? Qui est venu rendre inexistant la loi, l'ancienne alliance. Donc lorsqu'il rentre en communion, Dieu rentre en communion avec toi, il ne se réfère pas à l'ancienne alliance, mais à la nouvelle alliance. C'est une insulte aux yeux de Dieu de mettre côte à côte l'ancienne alliance avec la nouvelle alliance. C'est une injure à l'œuvre que Christ a accomplie. C'est pourquoi sur la croix, il a dit tout est accompli. C'est-à-dire qu'il a détruit maintenant la loi. Maintenant, vous devez rentrer en relation avec Dieu, non pas vous basant sur la loi, mais sur la nouvelle alliance que je vous donne. Alléluia. Plus sur la loi, mais sur la grâce de Dieu. C'est ça notre Père. Alléluia. Amen. Maintenant, on va revenir. Prenons Matthieu chapitre 3. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. J'ai beaucoup prié ça. J'ai beaucoup demandé le feu du Saint-Esprit. Je vous ai toujours dit que moi, j'ai une arrière-plan spirituel. On était beaucoup dans la démonstration de l'esprit, des choses de l'esprit. Beaucoup. On était beaucoup dans le combat spirituel. On a beaucoup chassé les démons. On a beaucoup fait ce qu'on appelle les délivrances des gens qui sont possédés. Et on a fait beaucoup cela. Et on a beaucoup invoqué le feu du Saint-Esprit. Et pourquoi on avait l'habitude d'invoquer le feu du Saint-Esprit par rapport à ce verset-là? On va prendre Matthieu chapitre 3. On va prendre verset 11. C'est Jean-Baptiste qui parle. Celui qui a trouvé peut faire la lecture. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, on a dit non, le Saint-Esprit et de feu. Donc, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est Dieu, donc le feu de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, on va essayer de comprendre ça. Marc 1, verset 8. Prenons d'abord Marc 1, verset 8. C'est la même histoire, mais racontée cette fois-ci par Marc. Marc 1, verset 8. Celui qui a trouvé fait la lecture. Vas-y, Leslie. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Bon. Quelle remarque vous faites? Il n'y a plus ici de feu. On est d'accord. Donc, dans les 4 évangiles, ils ont cité cette même parole de Jean-Baptiste. Matthieu et Luc vont dire, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Maintenant, Marc et Jean vont vous dire, il vous baptisera seulement du Saint-Esprit. Ils n'ont pas dit du feu. Maintenant, qu'est-ce que Jésus lui-même va dire? Allons dans Actes chapitre 1.
Donc ici, ils ont écrit ce que Jean-Baptiste a dit lorsqu'il était aux eaux du Jourdain en train de baptiser les gens. Maintenant, Jésus, après sa résurrection, va laisser des instructions à ses disciples. Et dans ces instructions, il va leur dire d'aller à Jérusalem. Pourquoi? Il va expliquer dans le verset 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé là. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc Jésus, ici on a vu, Jésus a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus n'a pas mis feu dedans. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc Jésus va répéter la parole du prophète Jean-Baptiste, mais Jésus, cette fois-ci, va enlever un mot que le prophète Jean-Baptiste avait dit. Si on se base sur Marc et Luc. Donc il va enlever le mot feu. Maintenant, on va voir si c'est la première fois que le Seigneur Jésus le fait. On va prendre Luc chapitre 4 et on va lire le verset 16. Vas-y. Il grandit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Continue. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Stop. On va s'arrêter là. Avant de lire ce que Jésus va lire, on va prendre le texte de base. C'est dans Ésaïe 61. Donc on dit il a lu Ésaïe. Comprenez qu'en leur temps, il n'y avait pas de chapitres. C'était seulement des rouleaux, des papyrus. Donc nous, par la grâce de Dieu, on a le chapitre. Donc on peut savoir où se trouve exactement le texte dont il est question. Donc tu vas lire. On va bien suivre le texte. Ésaïe 61, verset 1 au verset 2. La première partie du verset 2. J'ai trouvé? Vas-y. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Continue. Pour publier une année de grâce. Écoutez très bien. Et ensuite quoi? Et un jour de vengeance de notre Dieu. Amen. Donc pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. On est d'accord? Maintenant on revient dans Luc chapitre 4. On s'était arrêté là où le Seigneur Jésus maintenant va commencer à lire le texte. Vas-y, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Amen. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans ce que le Seigneur Jésus a lu et ce qu'on a vu dans Ésaïe 61? Il y a un mot, il y a une phrase, si vous voulez, que le Seigneur a arrêté. Le Seigneur s'est arrêté ici pour publier une année de grâce du Seigneur et il a ensuite, pour nous, dans notre jargon, on va dire, il a fermé le livre. Parce qu'on dit, il a roulé. Il a fermé le rouleau, il a fermé le livre. Et là-bas, dans le chapitre 61 d'Ésaïe, on dit quoi? Pour publier une année de grâce du Seigneur, une année de vengeance de l'Éternel. Donc Jésus va fermer à partir pour publier une année de grâce de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Dans le ministère de Jésus, il n'y a pas de ministère de vengeance. Jésus a dit ça ne me concerne pas. Vous comprenez? Donc de la même manière que Jean-Baptiste a dit, il va baptiser du Saint-Esprit de feu, Jésus va fermer le livre sur à partir du Saint-Esprit. Il ne va pas prendre le feu. De la même manière qu'il n'a pas pris la vengeance dans le Luc 4 qu'on a vu, de la même manière, il ne va pas prendre le feu. Dans le ministère de Jésus, il n'y a pas de feu. Dans le ministère de Jésus, il y a une année de grâce. Il y a le Saint-Esprit qui vient donner. Est-ce que vous comprenez? Nous, qu'est-ce qu'on a toujours dit? On a toujours pensé, non, le feu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous donner de son feu. Dans l'idée, je peux comprendre quelque chose. Je peux comprendre par rapport aux ailes du Saint-Esprit. Par rapport à la ferveur du Saint-Esprit. Mais pas par rapport au feu du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'a pas de feu. Est-ce que vous comprenez? Comme j'ai dit tout à l'heure, les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient les choses en fonction de leur compréhension, connaissance de Dieu. Lorsqu'on va étudier en profondeur les prophéties, vous allez comprendre que les prophéties qu'on donne sont aussi avec la participation de notre volonté, de notre vocabulaire, de notre personnalité. C'est-à-dire quand Dieu transmet un message au travers de toi, par exemple une prophétie, c'est en fonction de toi, ton vocabulaire. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Quelqu'un qui n'a pas une grande connaissance en français ne peut pas dire, par exemple, que Dieu me dit anticonstitutionnellement que si c'est un mot que tu ne connais pas, tu ne peux pas utiliser ce mot que tu ne connais pas.
Vous comprenez? Je vous ai toujours dit que souvent dans le domaine de la prophétie, pour ceux qui ont le don de prophétie, souvent c'est un mot qui vient. Souvent c'est une pensée. Souvent c'est une image. À toi maintenant d'interpréter ça pour véhiculer ça en prophétie. Donc tu le fais avec toi, ta compréhension des choses et ta compréhension de Dieu. Une fois, il y a un ami qui me racontait cela. Il dit, il y avait un groupe de jeunes qui étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier, adorer, adorer, adorer. Tout d'un coup, il y a une jeune fille parmi eux qui a dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Mes enfants, je suis fâché contre vous. Je suis en colère contre vous. Parce que ce que vous avez fait, je n'aime pas. Je n'aime pas. D'ailleurs même, je suis fâché, je m'en vais. Au revoir les enfants. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et quand ils partaient comme ça, on dit les jeunes ont dit, ils ont attrapé, mon ami expliqué. Il dit les autres jeunes ont attrapé ses pieds. S'il te plaît, Seigneur, il ne faut pas partir. Il a dit non, laissez-moi, je m'en vais, je m'en vais. Ce n'est pas une scène de théâtre, c'est vrai. Pourquoi? Parce que les gens le font à partir de leur compréhension, leur connaissance de Dieu et des Écritures. Pour eux, Dieu est en colère contre toi. Dieu est fâché contre toi. Dieu envoie le feu sur toi. Non, Dieu n'envoie pas le feu. Dieu n'est pas fâché. Dieu n'est pas en colère. Je vous expliquerai quand on dit la colère de Dieu, ce que les gens veulent dire. Parce que ce sont des hommes qui ont écrit. Ils ont écrit avec leur compréhension des choses. La Bible déclare dans Galates 22 que les œuvres de la chair, il y a la colère dedans. Donc si Dieu se met en colère, donc Dieu a marché dans la chair. Si on dit voici les œuvres de la chair, et puis on cite la colère dedans. Et puis on dit Dieu lui-même là, il s'est mis en colère. Bon, je vais être plus choquant pour que vous puissiez comprendre. Dans les œuvres de la chair, on dit il y a l'impudicité, il y a la fornication. Maintenant, on dit Dieu, il a commis la fornication. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu a manifesté la chair. Maintenant, si on dit la colère, l'œuvre de la chair, et puis Dieu s'est mis en colère, donc Dieu est dans la chair. Vous comprenez? Donc, c'est pas possible. Mais c'est de la conception des hommes. Ils veulent décrire quelque chose concernant Dieu. Donc, ils vont utiliser leurs faibles mots pour essayer de décrire cela. Lorsque tu vas en profondeur des Écritures, tu comprendras cela. Donc Dieu ne se met pas en colère. Dieu n'est pas fâché contre toi. Dieu ne peut pas se fâcher contre toi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a détruit la loi. Et Jésus-Christ a fait place à la nouvelle alliance avec laquelle tu es en relation avec ton Père. Et dans cette nouvelle alliance, Dieu est fier de toi. Dieu t'approuve. Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas fâché contre toi. On dit Dieu a voulu tuer Jonas. Jonas dit Dieu a voulu le tuer. Je dis toujours aux gens, si les hommes sont capables, lorsqu'ils veulent te tuer, de te tuer, c'est pas Dieu qui est tout puissant. S'il veut te tuer, il va te rater. Comment Dieu veut tuer Jonas et puis Dieu le rate? Jusqu'à même il envoie un gros poisson même pour l'avaler, tout ça. C'est quel Dieu ça? Il est fâché, il est content. Il est content, il est fâché. Il est fâché, il est content. Mais toi-même, on ne te comprend pas. Moi, j'avais un directeur de l'institut. Ik Wang, c'est un homme qui est gentil. Son institut pastoral, il le faisait gratuitement. On ne payait rien lorsqu'on rentrait là-bas. On rentrait par recommandation. Et Dieu m'a fait la grâce d'entrer dans cet institut. Donc, c'est un homme qui est gentil, c'est un Sud-Coréen. Mais cet homme, c'est l'un des hommes les plus versatiles que j'ai jamais connu de ma vie. Ik Wang, il est en train de rigoler avec vous. 2 minutes après, il se fâche. Il s'énerve. 10 minutes après, il est content. 5 minutes après, il se fâche. Donc, lui, quand il vient causer avec nous, puis il rigole, on est toujours sur nos gardes. Parce qu'on ne sait pas à quel moment il va se fâcher. On ne sait pas comment rentrer en relation avec lui. Quand il est content, on ne sait pas si c'est vrai ou bien si c'est faux. On ne sait plus. Il nous embrouille. Donc même qu'il est content, on dit non, ça c'est pas clair, c'est un piège, c'est un piège. Donc c'est l'image qu'on a aussi de Dieu. Dieu il est fâché, Dieu il est content. Dieu il est on ne sait même pas comment on va rentrer en relation avec lui. Donc Dieu n'est pas un Dieu de colère. Dieu n'est pas fâché contre toi. Dieu n'envoie pas le feu contre toi. Dieu ne veut pas te détruire. Dieu ne veut pas te tuer. Il y a des gens qui disent non, Dieu veut me tuer parce que j'ai dit que je ne veux pas servir Dieu. Et Dieu m'a dit, si je ne le sais pas, il va me tuer. Comment Dieu peut faire ça? Le prophète Élie est venu dire à Dieu, Seigneur, je suis fatigué, mon âme est dégoûtée. Je veux partir. Il dit, bon d'accord, va oindre Élisée. Dieu n'a pas dit, je suis fâché contre toi. Si tu ne veux pas faire mon service, là, il va te tuer. Il dit non, il n'a pas dit ça. Va oindre Élisée à ta place. Si tu ne veux pas faire l'œuvre de Dieu, Dieu va prendre quelqu'un d'autre à ta place, c'est tout. Pourquoi il va te tuer? Il n'est pas à coup de personnel, on va dire ça comme ça. Même si nous ne sommes pas les serviteurs de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Il n'est pas à coup de personnes qui peut utiliser pour glorifier son nom. Si toi, tu ne veux pas, il y a d'autres personnes qui vont le faire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, Dieu n'est pas comme ça. Donc, lorsque Christ est venu accomplir l'œuvre qu'il est venu accomplir, il est venu accomplir avec le Saint-Esprit. Il n'est pas venu accomplir avec le Saint-Esprit et le feu.
Quand on dit Dieu est un feu dévorant, Dieu dévore quoi? Dieu détruit quoi? Dieu extermine quoi? Dieu extermine la loi. La loi a disparu. Dieu rentre en relation avec toi maintenant avec la nouvelle alliance. Dis Amen. Donc, toutes ces choses montrent l'amour que ton Père a pour toi. Comment tu peux prétendre que Dieu est méchant, Dieu est mauvais? Il n'est pas comme ça. C'est un papa. Et en tant que père, il t'aime. Il veut le meilleur pour toi. Il faut que tu aies cette image-là de ton père dans ton esprit, dans ton cœur. Dieu ne peut pas se fâcher contre toi. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu comprennes que Dieu ne se fâche pas contre toi. Dieu ne se met pas en colère contre toi. Dieu ne peut pas faire ça parce qu'il t'aime trop. La preuve, la Bible déclare que Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, qu'il s'est venu mourir pour nous. Lorsque tu étais pécheur, Dieu a envoyé par amour son fils pour toi. C'est pas quand tu vas devenir son enfant qui va se fâcher maintenant contre toi. Alors qu'avant tu étais pécheur, étranger dans les alliances de Dieu, il n'était pas fâché contre toi. C'est pas maintenant que tu es dans la maison de Dieu qui va se fâcher contre toi. Non, c'est pas comme ça Dieu. C'est pourquoi Jean a dit, Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je veux prier aujourd'hui. Je veux prier que cette révélation que l'Esprit de Dieu te donne aujourd'hui puisse être gravée dans ton cœur, dans ta compréhension, pour toujours et à jamais. Que l'ennemi ne vienne pas mettre dans ton cœur que non, tu vois, ton Dieu là, il est méchant, il est mauvais. Dieu est un feu dévorant. Dieu veut te faire du mal. C'est Dieu qui fait ces gens. Non, il faut que tu enlèves cela dans ton esprit. Que l'ennemi ne vienne plus te faire croire que Dieu est fâché contre toi. Dieu est en colère contre toi. C'est pourquoi tu vois tout autour de toi, tout est fermé, tout est bouché. Parce que tu veux pas faire ça. Parce que tu veux pas faire l'œuvre de Dieu. Parce que tu veux pas servir Dieu. Non, c'est pas comme ça ton Père fonctionne. Il n'est pas comme ça. Je veux que cette révélation soit gravée dans ton cœur pour toujours, afin que tu marches dans une liberté de cœur et que tu puisses faire ce que tu as à cœur de faire librement, avec la joie, avec une bonne disposition du cœur, sans contrainte ni obligation. Il ne faudrait pas que tu te sentes obligé par peur, en guillemets, des représailles de Dieu. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il t'aime. Dans le fruit de l'amour, dans le fruit du moins de l'esprit, il y a la patience. Ton Dieu est patient. S'il était patient avec l'humanité pendant des millions d'années jusqu'à ce que son fils vienne mourir pour nous sauver, ce n'est pas en quelques années que Dieu ne peut pas être patient pour toi. Dieu t'aime. Ton Père t'aime. Il est patient. Il veut ce qu'il y a de meilleur pour toi. Père, je veux te rendre grâce. Je veux bénir ton nom pour cela. Je veux bénir ton Saint-Nom pour cela. Je veux bénir ton Seigneur pour ta grâce, pour ta faveur dans la vie de chacun d'entre nous. Pour la faveur, pour la grâce dans la vie de chacun d'entre nous. Je vois quelqu'un dans mon esprit. Je vois que à chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu es hésitant. À chaque fois que tu veux faire une chose qui te tient à cœur, tu es hésitant. Pourquoi? Parce que tu te dis, est-ce que ça, c'est vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que ça, Dieu va pas se fâcher contre moi? Est-ce que ça, Dieu va pas se mettre en colère contre moi si je fais ça? L'Esprit de Dieu me dit de te dire que non, Dieu ne sera pas en colère contre toi. Dieu ne va pas se fâcher contre toi par rapport à ce projet que tu as dans ton cœur. Dieu m'a dit, il dit, le premier prophète dont il est cité dans la Bible, quand on dit les prophètes, c'est Abraham, dans Genèse chapitre 20. Et la Bible déclare qu'Abraham avait un minimum 318 employés, 318 serviteurs qui travaillaient pour Abraham. Donc, Abraham, en son temps, c'était comme une multinationale aujourd'hui, qui avait 318 personnes au moins à sa solde. Parce que s'il est parti à 318 personnes pour aller combattre, il savait qu'il y avait d'autres personnes qui étaient avec les femmes et les enfants qui veillaient sur eux. Donc, minimum 318 employés. Mais il était appelé quand même prophète de Dieu. Le service de Dieu ne t'empêche pas d'avoir tes projets, d'avoir tes affaires, de pouvoir entreprendre des choses. Non, ça ne t'empêche pas cela. Ce n'est pas Dieu. Et Dieu ne fermera pas la porte pour dire non, je ne vais pas permettre qu'il y ait des financements. Je ne vais pas permettre qu'il y ait de l'argent pour que tu puisses réaliser. Non, c'est pas comme ça Dieu fonctionne. C'est pas le cœur de ton Père. Ton Père veut ce qu'il y a de meilleur. Même Abraham n'a même pas eu en vision. Dieu est venu dire, je veux que tu sois éleveur. Je veux que tu sois éleveur. Dieu ne lui a jamais dit ça en vision. C'est ce que son cœur voulait. C'est ce que son cœur désirait. Il savait qu'il avait les prédispositions pour cela. Et c'est parce que, par exemple, peut-être aussi, il était baigné dans cette atmosphère à cause de son père. Parce que c'est des choses qui se faisaient de père en fils. Donc, si tu as des choses comme ça à cœur que tu veux entreprendre, ne pense pas que Dieu est contre toi par rapport à cela. Il faut que tu comprennes cela. Il faut que tu te sentes libre et que tu entreprennes. Et que tu vas voir cette entreprise-là prospérer, aller de l'avant. Je prophétise que ton entreprise, que ce projet que tu as à cœur, maintenant prospère au nom de Jésus.
Je déclare que les finances se matérialisent. Les finances maintenant arrivent pour toi, afin que ces projets puissent maintenant devenir concrets au nom de Jésus. Amen. Parce que tu comprends que ton Père n'est pas fâché contre toi. Il n'est pas contre toi. Non, non, non. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? On dit que c'est les autres qui peuvent être contre nous, mais Dieu, il est pour nous. Il est toujours pour nous. Il n'est pas contre nous. Il n'est pas contre nous parce que tu as fait ça, non. Il n'est pas contre nous parce que tu n'as pas fait ça, non, non, non. Il n'est pas aussi pour toi parce que tu as fait ça ou tu n'as pas fait ça, non. Il est pour toi à cause de ce que Christ a fait pour toi. C'est sur la base de l'œuvre de Christ, de son sang qui est versé, qu'il est toujours à tes côtés, qu'il est toujours pour toi. C'est à cause de son amour pour toi qu'il est toujours à tes côtés. Et Dieu veut que tu brilles dans la société. Dieu veut que tu sois élevé dans la société des hommes. Je déclare cette grâce dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux faire la politique, toutes ces choses, ne pense pas que Dieu est contre toi, non. Fais ce que tu as à faire. Dieu, sa main est toujours sur ta vie parce que Dieu habite en toi. Alléluia. Amen. Je prophétise que tous ceux qui ont des projets endormis, à cause du fait qu'ils avaient peur de la colère de Dieu, à cause du fait qu'ils avaient peur que Dieu se fasse en eux, je prie que ces projets-là ressuscitent, que ces projets-là reprennent vie maintenant même, et que les moyens soient mis à votre disposition, tant les moyens financiers, les moyens économiques, les moyens matériels, que les moyens humains, que tous ces moyens soient mis à votre disposition au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas voir un miracle se manifester pour toi. Tu vas voir le miracle se manifester pour toi. Tu vas faire ressusciter tes projets. Tu vas voir le miracle. Ainsi parle le Saint-Esprit. Tu vas voir le miracle se manifester pour toi. Tu verras le miracle se manifester pour toi. Et tu sauras que je t'aime, mon enfant. Je t'aime, mon enfant. Je t'aime, mon enfant.